Il suffit que tu croies en Jésus, c'est fini, tu vas au ciel. Ah bon? Les chrétiens charnels et les païens finiront dans le feu. Attention, Marcello Tunasi est un faux prophète, il enseigne un faux salut par les œuvres, puisqu'il dit qu'un chrétien charnel ira en enfer, il enseigne que croire en Jésus-Christ ne suffit pas pour être sauvé, c'est un menteur et un trompeur. Déjà, que nous dit Paul dans Romains chapitre 7 à la fin du verset 14? Mais je suis charnel, vendu sous le péché. Donc que dit Paul? Il dit qu'il est charnel, donc il dit que c'est un chrétien charnel. Donc on voit, selon Marcello Tunasi, selon ce qu'il enseigne, Paul serait allé en enfer. Pourquoi? Parce que Paul dit qu'il est charnel. Marcello Tunasi dit qu'un chrétien charnel va aller en enfer. Donc selon Marcello Tunasi, Paul est en enfer. Et c'est bien sûr absurde, Paul n'est pas en enfer, il est au paradis. Il a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament. Paul est un des meilleurs chrétiens qui n'ait jamais existé. Donc pourquoi Paul dit qu'il est charnel? Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes sauvé, la Bible dit que vous vivez ce qu'on appelle la nouvelle naissance. D'ailleurs, la nouvelle naissance est un événement. Vous n'avez pas à naître de nouveau jour après jour après jour et vous perdez votre salut, vous devez renaître de nouveau, etc. Non, on ne peut pas perdre le salut. Quand on est né de nouveau, on est enfant de Dieu. On ne peut pas arrêter d'être enfant de Dieu. Et donc, pourquoi Paul dit qu'il est charnel? Parce que quand on est sauvé, on a cette nouvelle créature que Dieu crée en nous, le nouvel homme, mais on a toujours l'ancien homme, donc le corps de chair. Et donc, si on marche par la chair, on va commettre des péchés. Si on marche par l'esprit, on va être agréable à Dieu. Mais c'est une lutte constante et on ne marche pas automatiquement par l'esprit. D'ailleurs, on marche automatiquement par la chair. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous dépouiller quant à l'ancien homme et de revêtir le nouvel homme pour faire ce qui est agréable à Dieu. Et si vous commettez des péchés en tant qu'enfant de Dieu, vous n'irez jamais en enfer, bien sûr. Mais vu que vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous châtier et vous corriger. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 12, parce que Dieu vous aime, il vous châtie, il vous corrige. Mais pendant votre vie ici, vous n'irez jamais en enfer. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 11, verset 26? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, qui dit la vérité? Marcello Tunasi ou le Seigneur Jésus-Christ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui dit qu'on ne mourra jamais. Donc quand on a cru en Jésus-Christ, on n'ira jamais en enfer. Donc on voit que Marcello Tunasi est un menteur. Aucun chrétien n'ira en enfer. Une personne qui a vraiment mis sa confiance en Jésus-Christ, dans le fait que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, ressuscité des morts, seulement cru en lui et non dans ses œuvres, et donc dans le fait que Dieu nous donne la vie éternelle, un chrétien n'ira jamais en enfer parce que Jésus nous le dit, il dit ne mourra jamais. Ça parle de quoi? De la mort spirituelle. Un chrétien n'ira jamais en enfer, parce que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes pardonné de vos péchés passés, présents et futurs. C'est une fois pour toutes. Jésus nous dit aussi dans Jean chapitre 6 au verset 39, et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé. Donc quelle est la volonté du Père qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ? Que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jésus nous dit qu'il ne va rien perdre de tout ce que le Père lui a donné. Lui, Marcello Tunasi, enseigne que Jésus-Christ va perdre des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'un chrétien peut aller en enfer, donc il est en train de faire Jésus-Christ un menteur. Non, Jésus-Christ a dit qu'il ne va rien perdre de tout ce que le Père lui a donné. Ça veut dire qu'aucun chrétien ne peut aller en enfer, puisque Jésus-Christ nous garde, et d'ailleurs dans Jean chapitre 10,